Alors Gilda, on revient vers cette fameuse chambre photographique où là, on l'a configurée un petit peu de manière particulière puisqu'on a relié le dos du Phase One sur cette chambre. Et ensuite, tu vas nous expliquer, c'est connecté, comment ça marche, c'est quoi les composantes? Donc en fait, là, on a le dos qui est monté sur une platine adaptée pour cette chambre Horseman 6.9. Et puis, on voit bien cette connexion-là. Donc il y a une connexion qui va à la synchro flash de l'optique, qui est ici devant. D'accord. Pour en gros donner l'information de l'optique au dos numérique. Oui. Après, on a une synchro flash pour déclencher le flash qu'on rajoute. Oui, donc tu as un générateur, hein, c'est ça qui est là-bas? Exactement, il y a le générateur là-bas, et puis un petit déclencheur souple qu'on peut connaître sur les chambres classiques. Et puis on a rajouté une connexion entre le dos et Capture One. Exactement, j'avais oublié le câble qui est connecté à l'ordinateur pour avoir le retour sur Capture One en direct. Ok, donc ça c'est la connexion en elle-même. C'est la base, il y a des câbles, mais bon, c'est comme ça. Non, non, c'est normal. Alors là, tu as fait un petit setup où l'idée c'est de prendre en photo une bûche. C'est ça, voilà, on a une bûche chocolatée avec un glaçage. Et donc l'idée, c'est de trouver un petit setup assez simple là. Donc j'ai monté un set avec 3 têtes. Donc c'est des têtes Profoto, voilà, avec des boîtes à lumière, un parapluie pour la lumière d'ambiance générale, et puis une petite boîte en retour avec un nid d'abeille, et puis un bol avec pareil son nid d'abeille. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir peaufiner un petit peu la lumière. D'accord. Donc pour faire apparaître un petit peu le glaçage, l'idée c'est de venir avec un réflecteur. On va se positionner par là et je pense qu'il va se passer quelque chose différent de ce qu'on a comme résultat tout de suite. Donc là, tu prends la photo, on voit le résultat instantanément sur l'ordi. Voilà, soit là, je peux me mettre en live view directement sur le dos ou on shoot et puis on a directement. Et là, on voit le résultat sur l'ordinateur. Là, on va avoir un résultat direct. Normalement, on doit voir la différence un petit peu, effectivement, le avant-après. Vas-y. On voit bien. Après, et là, on a rajouté le filet sur le glaçage. Voilà, on a rajouté le filet pour bien comprendre le glaçage. Puis ça permet de l'habiller un petit peu aussi, plutôt que d'être un peu schwartz, comme on dit, un peu foncé, quoi. Ok. Et là, il y a une particularité quand même, c'est qu'on est sur un dos qui fait 100 millions de pixels. C'est ça. Mais en réalité, ton image, là, l'image que l'on voit, c'est juste un crop. Exactement. En fait, j'ai croppé parce que j'avais une ligne sur la table disgracieuse. Voilà, j'avais une ligne un peu disgracieuse sur l'écran. Ouais. Donc en fait, je me suis dit bon, je vais cropper dedans. Oui. Donc j'ai diminué en gros le format du cadre, mais on a quand même une image à la fin là qui fait 49 cm par 62. Grâce aux 100 millions de pixels. Oui, d'accord. Oui, effectivement, mais ça, c'est l'avantage. On peut quand même faire une belle image, il y a moyen de faire un beau format de tirage, même si on voulait, sur cette base-là. Ok. En gros, c'est comme si on avait un négatif de 60 par 50. Quoi. Oui, c'est ça l'intérêt, en fait, d'avoir ce dos qui fait beaucoup plus. Exactement. Ça permet souvent tout ce qui est publicité ou marketing. Justement, ils nous demandent d'avoir de l'air parce que des fois, il y a des placements de texte ou des choses comme ça. Donc ça permet au moins de leur fournir un fichier où on a de l'air autour et qui leur permet de faire leur montage de leur pack ou des choses comme ça. Quoi. Oui, absolument. Donc voilà. Là, je vais peut-être peaufiner un petit peu vite fait oui, on te laisse faire, vas-y. On t'accompagne dans ta création. Une approche avec 2 verres, ça va donner un petit peu de vie. Et là, on voit le résultat sur l'écran. Voilà, je pense que ça peut donner un peu de vie. C'est vrai que si on enlève avant, on fait, ouais, c'est ça. Après, tac. Bon, après, je ne sais pas si cette petite pelle, elle est utile, donc je vais peut-être l'enlever, je vais voir. Oui, pourquoi pas. Oui. Donc voilà, maintenant, le gros sujet, c'est quand même la mise au point. Donc là, on peut observer que on n'est pas franchement bien. Au niveau de la netteté. Un petit peu loin derrière. Donc c'est là. Donc là, on voit, voilà, là, je suis réglé dans un appareil un peu dit classique avec des plans de mise au point parallèles, en gros, au capteur, en fait, quoi. Oui.
Donc là, l'idée avec une chambre, c'est le fameux tilt shift. Donc on peut faire un peu des merveilles avec ça. Donc ce qui se passe, c'est que là, moi, l'idée, c'est que je vais essayer d'avoir un point qui va juste traverser, en gros, la bûche, quoi. D'accord. Donc vous allez me laisser un petit peu de temps et je vais trouver la solution. Ok, bah vas-y, tu vas nous faire ça. Donc tout ça, ça se passe par là. Donc en gros, je vais basculer le corps avant, parce que donc il y a bien un corps avant avec l'optique, le corps arrière avec le capteur. Donc le corps arrière, je le laisse là en parallèle. Par contre, c'est le corps avant où je vais lui employer en gros des mouvements. C'est là que En gros, je peux lui faire plein de mouvements et voilà quoi. Je pourrais aussi le décaler des côtés, mais là, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais venir chercher justement avec ces déplacements d'optique mon mouvement, on va dire parfait, pour avoir toute la longueur de la bûche aux mises au point. D'accord. Donc là, je vais prendre un petit moment pour régler ça. Donc c'est assez pratique avec le live view aussi. Donc là, je vais me positionner comme ça. Donc là, c'est assez touchy puisqu'en fait, tu vas incliner, hein, c'est bien ça? C'est ça, je vais incliner le corps avant pour essayer de trouver ma diagonale. D'accord, de façon à ce que tout soit net. Exactement. Sur toute la longueur. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est propre à la chambre, ou alors avec un objectif tilt shift. Complètement, on peut atteindre ça aussi avec les boîtiers Nikon, Canon, comme je parlais tout à l'heure. Le tout, c'est d'avoir l'optique qui va bien. Adapté, quoi. Mais bien souvent, en culinaire, les professionnels utilisent des tilt shifts, quoi. Oui. Ok, on va faire déjà un pré-shoot. Donc ça, c'est bon. Voyons ce que ça donne à l'écran. Donc là, on peut observer, effectivement, j'ai bien mon point qui est calé de l'avant à l'arrière. Ah oui, le résultat, ça n'a rien à voir. Voilà. Tu nous montres la version précédente? On était là, en gros, on avait un point qui était essentiellement sur les deux noix du milieu. Oui. Et là, on voit bien la différence. Effectivement. Voilà. Voilà le résultat. Voilà, bah après, on peut toujours peaufiner. Bon, après, faut savoir s'arrêter. Non, non, mais c'est très bien. Là, voilà. on a un vrai exemple. On mettra effectivement la bûche. Moi, je propose qu'on aille la manger quand même. Ouais, ça peut être une bonne idée. Hein, ça peut être pas mal. Avec un petit verre. Avec un petit verre. Et puis, on va quand même terminer l'émission juste avec la partie, puisqu'on a encore 2-3 petites choses à voir. Okay. On va les se réinstaller. Merci pour cette installation, pour ce setup. Avec plaisir. On aura l'occasion d'en refaire d'autres. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose en live. J'espère que ça aura eu son impact pour essayer d'apprendre un petit peu les nouvelles techniques avec une chambre photographique. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Merci encore, Gilda. Merci bien. À tout de suite.